Et tout d'abord, un mot de la météo du jour avec une nette amélioration. Aujourd'hui, le temps va rester sec avec de très belles éclaircies toute la journée, malgré quelques passages nuageux parfois. Le vent reste de secteur nord et donc plutôt frais, mais les températures vont remonter. Et tout de même avec 18 degrés pour les maximales cet après-midi. La météo, on en reparle bien sûr en détail après le flash. Et la première image à la une ce matin, c'est l'inauguration hier du nouvel Euralil. Ouvert en 1994, le centre commercial vient de subir 14 mois de travaux pour gagner près de 9000 m² supplémentaires. Plus grand, mais aussi plus confortable, Euralil hérite du label 4 étoiles, avec notamment de nouveaux matériaux comme un parquet en bois pour atténuer le bruit, de nombreux espaces de repos connectés, par exemple des fauteuils équipés de prises pour recharger son téléphone. Les toilettes aussi ont été agrandies pour plus de confort. Tout cela pour un coût global d'environ 48 millions d'euros. Mais ces grands travaux devraient également permettre l'ouverture de nouvelles boutiques et donc la création de 400 emplois d'ici 2016. Parmi les nouvelles marques annoncées, Primark continue d'entretenir la rumeur, alors que les cafés Starbucks ont officialisé hier de leur côté leur arrivée à Lille en septembre. Retour sur cette inauguration avec ces explications recueillies hier sur place par Fanny Bourdillon. Le centre Euralil, il a été inauguré le 21 septembre 1994, il y a plus de 20 ans. Donc il avait un design qui avait été fait dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Et donc il avait besoin d'être remis au goût du jour. Donc qu'est-ce qu'on y a fait? On y a apporté des matériaux différents, des matériaux plus contemporains, donc le bois notamment, avec un immense parquet, qui est le plus grand parquet dans un centre commercial en Europe, 8300 m² de parquet. Et puis également aussi tout un apport sur la qualité de l'accueil, donc les espaces repos, avec des banquettes que l'on a dessinées avec un design exclusif, qui sont connectés. On peut venir recharger son smartphone et en même temps profiter du Wi-Fi gratuit pour se connecter avec l'extérieur, avec le monde digital. Et ces grands travaux nous donnent l'occasion de vous poser la question du jour. Grand Lille TV Métropolis, ouvert il y a donc plus de 20 ans, le centre commercial Euralil a accueilli plus de 12 millions de visiteurs depuis son ouverture. Pensez-vous que ce coup de jeune était donc nécessaire pour le confort de tous? Comme d'habitude, la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Autre image à la une ce jeudi matin, l'affaire du mur de Wattrelos prend aujourd'hui une ampleur que n'imaginait certainement pas la mairie. Le projet, je vous le rappelle, une palissade de 2,40 m de haut et 30 mètres de long en limite de l'aire d'accueil des gens du voyage est désormais remontée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. L'État français aussi s'en mêle via l'ancien ministre Jacques Toubon, aujourd'hui défenseur des droits. Ce mur serait illégal et contraire à la dignité humaine selon lui, mais selon Henri Gadot, en revanche, le premier adjoint au maire de Wattrelos, ce projet a été décidé lors d'une réunion publique et tout le monde à l'époque, les riverains français, belges et les gens du voyage, en semblaient satisfaits selon lui. On enchaîne avec les notaires de la région réunis hier à Lille. Le club de la presse Nord-Pas-de-Calais accueillait ce conseil régional pour faire le point sur l'état du marché immobilier local et plus globalement évoquer l'état de la profession aujourd'hui. Sans surprise, le métier étant en souffrance depuis quelques années, les 470 notaires de la région subissent les dernières lois Macron ou Allure qui rendent les investisseurs frileux et affaiblissent leur profession. Pour ne rien arranger, le marché immobilier continue de souffrir dans le Nord-Pas-de-Calais. Les transactions sont en baisse, moins 18% pour les maisons et moins 11% pour les appartements récemment. En 2014, le prix méridien du mètre carré a baissé de 2%. Et dans la métropole lilloise, des secteurs comme le Vieux-Lille ou Croix, trop chers, sont aujourd'hui délaissés au profit de Los ou de Wattignies. Les biens les plus chers sont en fait les plus touchés, alors que des maisons en primo-accession à moins de 200 000 € se vendent encore correctement. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Évidemment, c'est un message négatif sur un marché qui n'en a pas besoin. L'argument, c'est un argument qui peut aujourd'hui permettre de décider des acquéreurs inquiets ou réticents, c'est de leur faire remarquer qu'ils bénéficient aujourd'hui de taux d'intérêt historiquement bas. Évidemment, le message inverse, si les taux repartent à la hausse, n'est effectivement pas une bonne nouvelle en soi pour le marché immobilier. Mais on peut espérer que certains prennent conscience qu'il est temps d'emprunter si on veut continuer à bénéficier des taux favorables qu'on connaît aujourd'hui. En sport, avant les championnats du monde de handball qui auront lieu en France en 2017, notamment quelques matchs à Lille, au stade Pierre-Mauroy, la Fédération française anticipe et organise une tournée nationale pour faire découvrir le hand, plus précisément le mini-hand, une pratique adaptée aux enfants avec un terrain, un but et un ballon plus petits.
et surtout la possibilité de jouer en extérieur, sur herbe par exemple. Hier, près de 600 élèves de primaire de tout le département se sont affrontés, mais ici le résultat importe peu. Le plus important, c'est de s'amuser et de pratiquer une activité physique, découvrir le handball. Explication au micro de Sarah Natier et Fanny Bourdillon avec l'un des représentants de la Fédération française de hand. On suivait en amont un cycle de 12 séances qui a été proposé. Donc on leur a mis à disposition du matériel pour le mettre en place, des fiches pédagogiques leur expliquant comment fonctionnait le handball, comment se pratiquer le handball. Et plus précisément le mini-hand, qui est une pratique adaptée à leur âge. C'est une pratique mini-handball, c'est le handball en plus petit, donc un terrain plus petit, des buts plus petits, un ballon plus petit et des joueurs plus petits. Donc c'est ça l'adaptation en fait. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Et dans un instant, la météo du jour et l'infotrafic à suivre. Très bon réveil à toutes et à tous.